parti. Bonjour à vous toutes et à vous tous, chers amis. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir à l'occasion de cette conférence. Il s'agit bien d'une conférence. Comment l'État développe des outils pour vos achats inclusifs, inscrite dans le cadre du cycle des conférences qui se dérouleront toute cette semaine à l'occasion de la 3e édition de Handi Achat. Peut-être me présenter. Je suis Joseph Ramos, je dirige Andeco depuis sa création et je fais partie de la team Handi Achat, événement co-organisé avec notre partenaire Groupe Talent Handicap, Redouane Benani, que je salue derrière cet écran, et Cynthia Busigny, qui est derrière au service SVP. Le marché de l'inclusion, un outil au service des acheteurs. 6000 structures allant de l'IAE au handicap sont désormais en ligne sur ce site. Après les structures de l'IAE, les entreprises adaptées, les ESAT, établissements et services d'aide par le travail, demain, établissements et services d'accompagnement par le travail, sont également désormais en ligne, et ça depuis la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, puisque le lancement a été réalisé sur un des sites d'Hermès. Fanny Dochez, nous y participions. Dans le cadre de l'engagement 11 du plan de transformation des ESAT, donc le secrétariat d'État des personnes handicapées, Andeco, le réseau GESAT et marché de l'inclusion, s'associent pour promouvoir l'offre des ESAT qui manquait dans cet annuaire. Pour vous dire, présentation. Fanny Dochez, merci d'être présente avec nous pour nous accompagner aujourd'hui. Vous êtes responsable produit au marché de l'inclusion. Je vais vous demander de vous présenter. Je vais vous demander de faire une démonstration de cette nouvelle plateforme en ligne. Vous nous avez préparé un diapo qui sera disponible, je le rappelle, sur le stand que vous animez dans le village des entreprises. D'abord, vous allez vous présenter et nous rappeler la genèse de ce nouveau produit, qui est un produit avec de la data accessible aux acheteurs et à l'ensemble des acheteurs sur le plan national. Fanny Dochez, bonjour, je vous laisse la parole. Bonjour Joseph, merci beaucoup. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour parler du marché de l'inclusion. Donc en effet, je suis en charge du marché de l'inclusion qui a pour objectif de faciliter les achats auprès des structures d'insertion et du handicap. Et donc pour vous présenter un peu plus en détail ce qu'est le marché de l'inclusion, je vais partager mon écran. Voilà, et que vous devriez... Magnifique. Wow. Nous voyons l'écran. Ça charge. Super. Magnifique, Fanny Dochez, vous pouvez commencer. Superbe. Super. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est quel est le problème auquel s'attaque le marché de l'inclusion, dans quel cadre on existe et quelles sont les méthodes qu'on a utilisées pour développer cet outil. Vous montrer ce dont on parle concrètement avec une rapide démonstration du marché de l'inclusion et puis vous partager nos résultats, les prochaines étapes et défis pour nous qu'on espère relever avec vous. Donc, rapidement, les grandes lignes, aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de personnes qui sont en situation d'exclusion pour des raisons aussi diverses que des accidents de vie, leur âge, un handicap. Et on voit que le secteur de l'inclusion est vraiment un secteur qui accompagne très activement ces personnes sur le retour vers un emploi durable. Et on peut regrouper derrière le secteur de l'inclusion à la fois le monde de l'insertion par l'activité économique et le secteur du handicap. Donc, dans tout le reste de la présentation, je vais beaucoup parler d'inclusion. Et donc, derrière, c'est vraiment insertion et handicap qui sont regroupés derrière ce mot. Et on se rend compte que ce secteur de l'inclusion a des résultats qui sont vraiment très positifs pour l'emploi, qui permettent d'avoir des bénéfices à la fois sur le dynamisme social, qui permet de trouver des réponses locales à de nombreux enjeux liés à l'exclusion sociale. En termes de résultats positifs, donc par exemple sur le côté insertion, on sait qu'il y a 55% de sorties qui sont positifs. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens qui rentrent dans les structures d'insertion et qui, grâce à la formation qu'ils y reçoivent, ensuite peuvent trouver des emplois durables. Et on sait que dans les structures du handicap, on retrouve des accompagnements qui sont vraiment sur mesure et qui ont porté leurs fruits. Je ne reviendrai pas en détail ici, je pense que vous connaissez tous assez bien les bons résultats des entreprises adaptées et des ESAT. Mais du coup, partant de ce constat,
il y a vraiment une vraie volonté de l'État de faire grandir ce secteur. Et donc, une décision de passer de 140 000 emplois en inclusion à 240 000 d'ici 2022. Et c'est dans ce cadre-là qu'a été lancée la plateforme de l'inclusion. Le numérique a été identifié comme un levier de performance pour à la fois social et économique des structures du handicap et d'insertion. Et donc, il y a eu notamment le pacte d'ambition pour l'insertion par activité économique qui a été rendu en 2019 et qui a identifié que vraiment il y avait un enjeu pour que le numérique soit un outil au service de l'aspect notamment commercial des structures d'insertion et du handicap. En effet, ces structures ont toute une partie de leurs ressources qui vient de leur chiffre d'affaires. Et donc, plus elles vont pouvoir vendre, plus elles auront aussi un impact positif et plus elles pourront embaucher des gens qui sont éloignés de l'emploi. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le marché de l'inclusion a commencé à naître. Donc, d'un côté, on a identifié que les structures d'insertion et de handicap avaient besoin d'être plus identifiées par des acheteurs. Et de l'autre côté, on trouve une réponse intéressante pour des acheteurs qui veulent faire des achats plus inclusifs, plus responsables. Derrière, gardons bien en tête que ces structures, elles sont conventionnées par l'État. Donc, elles doivent vraiment s'engager sur certains critères pour prouver qu'elles luttent très activement contre l'exclusion sociale. Elles ont des salariés qui sont dédiés à l'encadrement individuel et on peut travailler de façon très différente avec les structures d'insertion et de handicap. Donc, que ce soit à travers la sous-traitance, l'intérim. Donc, on voit qu'il y a deux mondes qui ont tout intérêt à se rencontrer, à la fois ces structures socialement inclusives et de l'autre côté, des acheteurs privés, publics qui ont tout intérêt à passer par ce type de prestataire. Donc, voilà le contexte dans lequel le marché de l'inclusion naît. Il est porté par le ministère du Travail, le Haut-Commissariat à l'emploi et à l'engagement des entreprises, et il se fait avec la DINUM. Alors, comme on a un peu de temps, je voulais en profiter pour vous préciser un peu plus ce cadre et pourquoi la DINUM aussi est mentionnée. En fait, on le fait, donc DINUM, c'est Direction interministérielle du numérique, et le marché de l'inclusion se fait avec vraiment des méthodes qui se diffusent de plus en plus au sein de l'État. On parle parfois de start-up d'État, tout simplement parce que ce sont des outils numériques qui sont basés sur l'expérimentation, sur le fait de commencer petit, travailler avec l'ensemble des partenaires, avec les acheteurs, avec les vendeurs, avec évidemment des experts et des partenaires de cet écosystème. Donc évidemment, Endeco en fait partie. Et comment est-ce qu'on travaille tous ensemble pour arriver à vraiment créer un outil qui soit utile. Donc les grands principes, c'est vraiment de faire passer les besoins des usagers avant tout. Et du coup, comment ça va se traduire concrètement? Pour vous raconter l'histoire du marché, au tout début, on a analysé que la région des Hauts-de-France, par exemple, était une région très dynamique en termes de structure d'insertion et du handicap. On avait l'impression que avec le Covid, il y allait y avoir beaucoup de demandes sur le secteur du nettoyage. On a commencé tout petit en développant finalement très peu de ressources, mais juste en mettant en valeur quelques offres commerciales de certaines structures dans les Hauts-de-France sur la partie nettoyage. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de besoin des acheteurs en face. En réalité, beaucoup de locaux avaient plutôt tendance à fermer, de locaux de travail fermaient plutôt que ne chercher de solutions pour nettoyer leur bureau. Et du coup, on a pu très vite réagir et se dire on s'était trompé, qu'on n'aurait pas dû aller sur ce secteur. Et en fait, en travaillant avec des acheteurs, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres besoins qu'on a pu dérouler ensuite. Donc, je vous montrerai plus clairement ce qu'est le marché de l'inclusion. Mais voilà, gardez en tête que ce que je vais vous montrer, ce n'est que le résultat de nos apprentissages depuis maintenant presque un an, mais que le but, c'est vraiment de continuer à le faire évoluer. Et plus on aura vos retours, vos besoins, plus on sera pertinent.
Donc, le marché de l'inclusion, qu'est-ce que c'est? Donc, le premier irritant qu'on a identifié, c'est que pour des acheteurs, il est parfois difficile de savoir exactement au niveau national qui sont les structures de handicap et les structures d'insertion au même endroit et d'avoir une information qui est à jour sur ces sujets. Et donc, c'est comme ça que est né le marché de l'inclusion, donc qui permet de faire se rencontrer d'un côté les entreprises sociales inclusives, donc insertion et handicap, et de l'autre des acheteurs professionnels, que ce soit des acheteurs publics ou privés. Donc, il permet d'avoir accès à un référentiel national qui est mis à jour automatiquement, en tout cas sur la partie structure d'insertion et côté handicap sur la partie entreprise adaptée. Donc, toutes les semaines, on a la liste des structures qui sont conventionnées ou non qui vient être mis à jour. Et ensuite, on nourrit cet outil et surtout l'offre commerciale des structures avec elles directement. Donc, je vais vous montrer pour que ce soit plus compréhensible. Fanny, Ouais. juste préciser les acronymes quand vous parlez d'ESI et d'ASP, que Très bien. nos auditeurs comprennent bien. Très bien. Donc, effectivement, alors ESI, c'est pour ça que je dis souvent structure d'insertion et du handicap, parce qu'en fait, c'est ce que recouvre ce terme. Derrière, c'est entreprise sociale inclusive, et c'est le terme qui a été retenu notamment par le ministère du Travail pour regrouper l'ensemble de ces structures. Et alors, l'ASP, effectivement, ça c'est plus obscur, c'est l'Agence de services et paiements de l'État. Et donc, toutes les structures d'insertion pour commencer les entreprises adaptées passent par cette agence. Et donc, il y a aujourd'hui les informations les plus à jour sur qui est conventionné ou pas. Et donc, pour les soutiens, c'est des aides d'État pour soutenir l'emploi dans ces structures, qu'on comprenne bien. On appelle les aides au poste, en fait. Exactement. Exactement. Donc, eux, ils ont une information très à jour de qui est conventionné ou pas, et ils nous la partagent. C'est tout l'enjeu, en fait, de l'État qui se dit, nous avons à disposition des informations qui sont très à jour. Est-ce qu'elles pourraient pas être utiles à d'autres, comme par exemple à des acheteurs? Et donc, on a décidé de les mettre à disposition à travers le marché de l'inclusion pour que tout le monde puisse savoir qui est une structure d'insertion ou pas, ou une entreprise adaptée ou pas. Et pour les ESAT, on a travaillé différemment, et c'est la collaboration dont on est très fiers, dont parlait Joseph, où là, on a travaillé avec Andeco et le réseau GESAT pour que les ESAT puissent être présentes sur le marché de l'inclusion. Donc, à quoi sert le marché de l'inclusion? Il va vous aider à trouver des réponses pour vos besoins de services, des besoins de main-d'œuvre temporaire, évidemment, si vous avez besoin de répondre à une clause sociale, avec la garantie que derrière, ce sont toutes des fournisseurs qui sont 100% responsables. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elles sont engagées à vraiment travailler pour aider des personnes éloignées de l'emploi à retrouver du travail. Donc, c'est la garantie d'avoir des partenaires très engagés et vous êtes sûr d'éviter ce qu'on pourrait appeler le social washing. Et puis, surtout, des prestataires qui sont partout en France et donc qui peuvent évidemment être juste à côté de chez vous ou de vos besoins. D'accord, merci Fanny. Juste une seconde. Est-ce qu'il y a à ce moment des échanges et de présentations, est-ce qu'il y a une question à Fanny Dauchez pour y répondre? Non, pas du tout, toujours pas. Pas du tout. Juste une précision sur l'ASP et ça a un impact, Fanny, sur le secteur du handicap et EATI, parce que ça impacte la contribution, le niveau de la contribution à la GFIP ou au FIP. Et c'est vrai que beaucoup de structures nous demandent, nous en tout cas en déco, nous demandent si ces structures sont agréées pour pouvoir les déclarer et déclarer le chiffre d'affaires qui est réalisé avec elles. Donc c'est important que dans un site et dans un lieu, comme on peut avoir en déco, mais là, en l'occurrence sur le marché de l'inclusion, que les structures soient bien agréées et soient bien identifiées par l'État, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de risque financier à déclarer ces structures dans le cadre de son obligation d'emploi. Voilà, c'est juste la précision que je voulais faire avant que vous continuiez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, je pense que c'est très riche d'avoir vos interventions. Donc, si ça vous va, je voulais en profiter à ce moment-là pour vous montrer ce qu'est le marché de l'inclusion. Ce sera peut-être
plus facile de comprendre ce que je raconte. Donc, voilà, aujourd'hui, vous êtes acheteur, vous arrivez sur le marché de l'inclusion. On est sur le site, là. Nous sommes sur le site en direct. Oui, vous voyez bien. Sur le site Internet, là. Ouais. On est parti de la présentation, on est sur le site Internet. Super. Merci de cette précision, Fanny. Il y a marqué... on entend un micro. Je t'envoie la... On entend un micro, il y a un micro qui est allumé, madame. Merci beaucoup. Allez-y, Fanny, continuez. Super. Donc, je vous propose de regarder concrètement ce qu'est le marché. Donc, nous voilà sur le site du marché de l'inclusion. Et donc, en tant qu'acheteur, vous avez la possibilité de rechercher un prestataire. Donc, il vous suffit de cliquer sur ce moteur de recherche. Et là, vous avez la liste de toutes les structures qui apparaissent, qui sont en réalité déjà plus de 8000 aujourd'hui. Et vous pouvez chercher, donc pour rappeler, on a tout ici, on a vraiment toutes les structures d'insertion, les entreprises adaptées et les ESAT. Et vous pouvez lancer votre recherche. Donc ici, on retrouve plus de 150 secteurs d'activité. Donc comme vous le savez, il y a vraiment une offre très large pour vos besoins. Donc là, par exemple, si je mets prestations informatiques, je sélectionne lieu d'intervention si vous en avez, et puis type de structure. Donc là, par exemple, on va chercher pour les ESAT. Je n'ai pas choisi de lieu d'intervention comme j'ai choisi prestations informatiques. Et là, voilà, le résultat apparaît. Et vous avez, par exemple, l'ESAT de Montigny qui peut répondre à votre besoin. Et vous découvrez sa fiche avec plus de détails, présentation de la structure. Et surtout, très important, vous avez accès à ces coordonnées. Donc, vous pouvez, comme ça, aller chercher. Donc, n'hésitez pas à aller chercher en direct si vous avez des besoins de prestataires ou à nous les partager dans le chat, on pourrait regarder ensemble. On peut faire voilà, des sélections très différentes. On peut aussi choisir plutôt une ville et regarder autour de nous qui pourrait répondre à nos besoins. Donc, en décochant aussi. On cherche tous les différents types de structures et on voit apparaître voilà, de nombreuses solutions et ça peut nous aider à identifier des prestataires inclusifs. Donc, on les retrouve ici. Voilà, je vous laisse regarder en fonction de vos besoins. Vous pouvez sélectionner donc, par type de structure en choisissant par exemple handicap, type de prestation si ça vous intéresse. Donc ici, c'est mise à disposition de personnel, prestation de services, vente de biens. Et vous pouvez lancer votre recherche. Sous peu, il y aura la possibilité aussi d'enregistrer en favori les prestataires que vous avez identifiés pour pouvoir ensuite les retrouver. Une chose importante, donc je vais relancer sur, par exemple, handicap. Une chose importante à savoir, c'est que, évidemment, on sait que cet outil peut vous permettre de... pardon, j'en profite pour désélectionner. Que cet outil est utile et peut vous aider dans vos achats inclusifs, mais c'est un premier niveau d'information. Et pour tout ce qui est voilà, sourcing qualifié, formation, aide, évidemment, on ne répond pas à tous les enjeux et tout ce qu'il faut pour faciliter vos achats inclusifs. Et c'est pour ça qu'on met en avant des experts des achats inclusifs qui, eux, vont pouvoir vraiment apporter toute leur expertise et vous aider à aller plus loin que ce premier niveau de recherche qui voilà, se veut vraiment comme une première approche de l'achat inclusif. Et donc ici, vous pouvez retrouver des partenaires qui vont venir vous aider pour aller toujours plus loin dans ces achats. Cette diaporama me plaît bien, Fanny Dauchez. Oui. Elle me plaît bien, vous pouvez rester 5 secondes dessus, c'est vrai qu'elle est très belle. Non, juste rappeler quand même que au niveau du marché de l'inclusion, vous êtes sur un premier niveau de sourcing, vous avez un certain nombre de data, mais qu'il n'y a absolument pas d'équipe opérationnelle qui accompagne les demandes des acheteurs qui s'intéresseraient et aller plus loin. Et ça, c'est important. L'idée, ça a été de consolider l'ensemble de la data. Vous parliez donc d'entreprises sociales inclusives, de SI, de toutes les structures d'insertion, les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires, les GEC, et du côté du secteur du handicap, aujourd'hui, EA, entreprises adaptées, et ESAT, établissements et services d'aide par le travail, demain, établissements et services d'accompagnement par le travail.
Donc, c'était une précision importante, qu'on ne s'entende pas à avoir des équipes opérationnelles qui vont accompagner l'acheteur une fois qu'ils seront sur le marché de l'inclusion. Vous me confirmez, Fanny, que c'est bien dans tout à fait. cet état d'esprit que ça a été fait? Tout à fait. Et le marché de l'inclusion, c'est donc un produit BetaGouv, comme je vous le disais, qui a vraiment, notre mandat, c'est comment est-ce que le numérique peut servir dans le cas des achats inclusifs, mais n'a pas du tout pour mandat d'aller vers du conseil, de l'expertise plus affichée. Le but, c'est au contraire comment est-ce qu'on facilite le parcours des acheteurs pour qu'ils trouvent cette expertise. Mais il n'y a pas du tout même de budget concrètement qui serait possible à travers BetaGouv pour avoir des experts, je dirais, qui accompagnent vraiment comme vous le faites. Merci donc ça, pour cette précision, Fanny. Tout à fait. Peut-être que certains seront intéressés. Donc là, c'est vraiment dans le cadre des marchés publics, donc l'existence d'un annuaire des facilitateurs de clauses sociales. Alors ça, c'est plus technique, mais c'est pour vraiment suivre les clauses sociales. Donc c'est en tant que donneur d'ordre public, il y a la possibilité de se faire accompagner par des facilitateurs de clauses sociales qui ont un rôle technique un peu particulier et qui peuvent aussi intervenir. Mais c'est vraiment plus restreint. Une autre dimension qu'on va améliorer, c'est la partie accès à l'information. Donc, en termes de contenu, pouvoir mettre mieux en avant les besoins des acheteurs, enfin, pouvoir plus facilement répondre aux besoins de contenu des acheteurs. Donc, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a pas mal de besoins de méthodes, comment notamment construire un marché qui soit inclusif, comment est-ce que on peut aussi avoir accès à du contenu à diffuser en interne sur l'achat inclusif. Et donc, pour ça, on travaille toujours avec des partenaires comme Endeco, qui vont nous aider aussi à développer ce contenu ou nous simplement mieux le mettre en avant sur le site. Donc, c'est des choses qui devraient arriver sous peu. Et donc, comme on le disait, on retrouve ici aussi les partenaires qui ne sont pas du tout exhaustifs. On travaille avec beaucoup et certains qui sont là aujourd'hui pour vraiment développer un outil qui soit utile. Donc, voilà pour le marché de l'inclusion tel qu'il est aujourd'hui. On a vu, il y a aussi la possibilité de partager un besoin. Donc, si vous n'avez pas eu de résultats sur le marché en cherchant, n'hésitez pas quand même à nous dire et on verra si justement on peut vous mettre en relation avec les bonnes personnes ou si on peut vous aider autrement et partager votre besoin à notre réseau pour vous aider à trouver un prestataire. Nous, notre objectif, c'est vraiment qu'il n'y ait aucune opportunité qui disparaissent pour les structures d'insertion et du handicap et que ce soit surtout pas parce que c'était trop difficile pour un acheteur d'identifier un prestataire que cette opportunité a été manquée. Fanny, avant de passer sur les quelques chiffres, Cynthia. Alors oui, nous avons une service SVP, il y a peut-être des questions, Cynthia? Oui, nous avons une première question de la part de Pierre Lefloche qui nous demande si nous pouvons nous servir de votre site pour lancer un appel à projet ou appel d'offres. Oui, alors donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de nous partager votre besoin et nous on le diffuse comme on a la base de données de toutes les structures d'insertion et des réseaux pour être sûr que votre marché soit connu. Et ça, c'est un sujet qu'on va creuser là pour 2022 pour voir comment est-ce que sur le site il puisse être accessible. Donc toujours avec cette dimension d'expérimentation, on est en train de voir si c'est pertinent. Pour nous, pertinent, ça, on pense qu'il y a des acheteurs qui ont vraiment besoin de mettre en avant leur marché. Mais du coup, quelle est la meilleure façon de le faire? Donc oui, la réponse est oui. Aujourd'hui, si vous êtes d'accord, on serait très content de tester avec vous et d'essayer de façon d'une manière plus expérimentale avec vous pour diffuser votre marché et regarder quelle est la meilleure façon de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres, Cynthia? C'était tout. Busini, c'est la dernière question, service SVP 11? Bon, oui, très bien. Fanny, quelques chiffres, décembre 2021, c'est aujourd'hui. Exactement, donc quelques résultats aujourd'hui. Donc on a des ESI qui sont référencés, vous l'avez vu.
Notre enjeu, c'est vraiment qu'il y ait des fiches complètes. Donc, je vous ai montré une fiche complète. Il y en a d'autres qui sont plus succinctes, qui ont l'intérêt de vous apporter l'information. Cette structure d'insertion ou du handicap existe, mais il est parfois assez difficile pour vous de savoir exactement ce qu'elle fait. Donc, le but, c'est qu'elle vienne remplir ce premier niveau d'information. Donc aujourd'hui, on a 77% des secteurs d'activité qui sont connus et on a à peu près, en fait, sur le total, on a à peu près 20% des fiches qui sont complètes. Donc sur le total des structures d'insertion et du handicap. On a plus de 1200 acheteurs aujourd'hui qui sont venus, donc acheteurs uniques qui sont venus depuis août et qui ont au moins lancé une recherche. Et qui sont identifiés comme acheteurs. Notre but, c'est vraiment d'augmenter très significativement ce chiffre. Donc, notre enjeu, ça va être d'être toujours plus connu et utilisé. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on vient vous présenter cet outil. Voilà, on était content d'avoir le prix d'innovation au Salon des maires 2021. Donc, c'est toujours dans ce cadre de toujours plus être connu et identifié par des acheteurs publics et privés. Dans cette démarche d'ouvrir et d'être le plus, à la fois transparent et utile à tous, on retrouve les statistiques publiques sur le marché. Donc, en fait, quand vous êtes sur le marché, vous pouvez directement les trouver. Donc, on voit qu'il y a une bonne croissance de l'usage. Voilà, je vous montre rapidement sur l'écran comment vous pouvez y avoir accès. Et donc, ça permet, c'est toujours avec cette exigence de se dire c'est un service public. Il faut vraiment qu'il soit utile, utilisé. Et donc, on est très exigeant sur les résultats de ce site. Être sûr qu'on retrouve surtout la bonne dynamique. Parce que même si on avait 1000 acheteurs, mais qu'ils étaient tous venus en septembre et ensuite qu'ils avaient disparu, on serait très inquiet. Donc, ce qu'on regarde beaucoup, c'est l'évolution, c'est les tendances. Être sûr qu'on est bien à la hausse, qu'on est utilisé et qu'on a un réel impact. Parce que sinon, on s'arrête tout de suite. Voilà pour ce que je voulais vous partager. Peut-être que vous aussi ajouter un peu les réflexions qu'on a dans le cadre du marché de l'inclusion, c'est quelles sont les données qui peuvent être utiles. On se rend compte que c'est là où le rôle de l'État potentiellement est vraiment le plus intéressant, c'est de mettre à disposition de tous, de nos partenaires, des acheteurs, des informations qu'on a. Donc ça va être sur qui est conventionné ou pas, ça pourrait être sur les publics accompagnés. L'ASP potentiellement à ce type d'informations. Donc, on est prêt et très heureux de réfléchir à ça pour être sûr qu'on soit utile. Où est-ce qu'on peut être, c'est ce que je mettais derrière quelle est la place de l'État, où est-ce qu'on peut vraiment jouer, où est-ce qu'il y a des manques. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on travaille ensemble pour être sûr que ces outils soient pérennes. Donc, on a de la chance d'avoir des données qui sont automatiquement mises à jour. Maintenant, on sait que le marché de l'inclusion n'a de valeur et de pertinence que si on arrive à vraiment travailler avec l'ensemble des réseaux, l'ensemble des partenaires, avec les structures d'insertion et du handicap, pour que cet outil soit toujours nourri et que du coup, derrière, les acheteurs puissent vraiment trouver des réponses et que ça serve concrètement les achats inclusifs. Donc voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Nous, nos défis, ça va être vraiment d'être à la fois plus connus par les acheteurs, plus connus surtout utilisés. Du coup, derrière, d'avoir le maximum de retours. Qu'est-ce qui ferait que vraiment vous puissiez plus acheter inclusif? Quels sont les freins éventuels? De la même façon, continuer à mobiliser les structures d'insertion en leur offrant les bons services dont ils ont besoin. Et puis, travailler avec vous pour aller vers l'évolution du produit qui, très tôt en 2022, ira vers la possibilité effectivement de publier des besoins d'acheteurs, que ce soit des marchés, des questions, des demandes de devis. Donc ça, c'est dans nos objectifs 2022, mais qui reste avec un besoin de tester et de voir ce qui fonctionne le mieux. Voilà pour le marché de l'inclusion. Fanny Dauchez, merci pour cette présentation. On va voir s'il y a des questions service SVP, parce que j'ai entendu que le chat
Alors, on a une question d'Alice Gano qui nous demande, Fanny, si vous seriez intéressée pour venir présenter votre outil à l'ensemble des acheteurs de la Poste, à l'occasion d'un temps d'échange mensuel. Tout à fait. Tout à fait. Vous Des devenez contacts sont célèbre. dans le chat. Fanny Dauchez, après le prix de l'innovation au Salon des maires 2021, vous devenez célèbre et donc vous allez avoir un certain nombre d'interventions assumées à l'issue du Salon Handi-Achat. Donc vous avez une réponse à Madame de la Poste, qu'un partenaire que nous connaissons bien, le groupe La Poste, et qui intervient d'ailleurs sur 3 conférences cette semaine à l'occasion d'Handi-Achat. Fanny, est-ce que le site est en ligne depuis combien de temps? Parce que vous parliez de statistiques et depuis combien de temps il est en ligne et depuis combien de temps vous référencez ces statistiques? Alors, elles sont assez récentes, les statistiques, effectivement. Donc, le marché de l'inclusion, l'histoire a débuté il y a 1 an, avec au départ cette expérimentation sur les Hauts-de-France. Il y avait 3 régions, Hauts-de-France, Île-de-France et Grand Est, sur le secteur du nettoyage. Donc là, ça a duré pendant 3 mois à peu près. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur les besoins des acheteurs. Et en fait, on s'est rendu compte que notre première version, qui était assez lourde en termes aussi d'enregistrement des structures d'insertion et de handicap, ne correspondait pas aux besoins de nos parties prenantes. Et du coup, à partir de fin janvier, là, on a mis à disposition la liste des structures d'insertion et des entreprises adaptées. Donc ça, c'était comme un fichier Excel. Donc ça, pareil, ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, de se rendre compte qu'il y avait tout un enjeu de mesure, que en fait, juste la transparence de ces données, le fait qu'elles soient accessibles, déjà permettait à un certain impact positif pour les achats inclusifs. Et donc, depuis avril, on a le marché de l'inclusion tel qu'il est aujourd'hui, et avec les statistiques qu'on voit, donc qui commencent soit en mai, soit à partir de juillet, quand on a bien mis en place nos trackers. Voilà, donc ça reste assez récent. Très bien. En tout cas, bravo et félicitations pour votre prix d'innovation au Salon des maires, qui vous permet de vous faire connaître auprès des acheteurs des collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a une question? On peut prendre peut-être une question en direct, une personne qui souhaite intervenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la main, qui veut prendre la parole et questionner Fanny Dauchez en direct? Ou pas? Ou on continue? Ah, Monsieur Fabrice Mouge, vous voulez intervenir? Vous êtes à l'écran. Est-ce que vous voulez intervenir? Monsieur Mouge? Ah, il y a Isabelle Guggenheim. Bonjour. Isabelle, vous voulez intervenir? On ne voit pas très bien, mais allez-y. Présentez-vous d'abord. Oui, bonjour à tous. En fait, je suis dans mon bureau au ministère des Finances et donc je n'ai pas accès à tous ces beaux outils sauf sur mon petit téléphone. Donc voilà pourquoi j'étais en mode discret. Et j'en profite pour signaler, en tout cas sur mon téléphone, je ne peux pas faire de chat. Alors sinon, je serais bien sûr déjà intervenue. Mais alors, c'est peut-être mon téléphone ou c'est peut-être le cas pour d'autres aussi. Donc, ça expliquerait que pour certains, en tout cas, on ne peut pas poser de questions. Ben, moi, je voulais vraiment me réjouir. Merci, Joseph. Ces rencontres sont extrêmement utiles. J'ai été tout à fait intéressée par ce que vient de dire Fanny. Je l'ai regardé là, par contre, sur mon ordinateur en même temps et je trouve ça passionnant. Donc, comme j'ai bien entendu l'objectif de visibilité, etc., je profite de cette petite minute pour inviter Fanny à ce qu'on se rencontre en janvier. Donc, moi, je suis à la médiation des entreprises. On vous entendait plus, Isabelle. Ah bon? Oui. Juste, est-ce que c'est moi qui ai un problème de micro ou on entend mal Isabelle Guggenheim? Non, j'enlève ma caméra pour me déplacer. Très bien, Isabelle. On a juste entendu, Isabelle, pour reprendre, nous avons juste entendu « Je travaille à la médiation des entreprises » et après, c'était flouté. Ah ben c'est encore vrai, je vous rassure. Donc, j'ai coupé ma caméra et très bien, on vous entend bien, Isabelle Guggenheim. Voilà, donc la médiation des entreprises, pour ceux qui ont assisté à l'ouverture et aux 2 conférences de la matinée d'hier, offre un certain nombre de services pour aider les entreprises petites et moyennes et toutes sortes d'entreprises à éviter des difficultés dans des relations interentreprises. Mais surtout, c'est ce qui m'amène chez vous, si je puis dire, à développer un outil depuis 10 ans maintenant, puisqu'on devait fêter les 10 ans l'année dernière, une charte et un label achat responsable avec tout un process lié aux chartes et labels, avec
un référentiel, un accompagnement, une évaluation par un tiers indépendant, enfin tout ce que vous connaissez probablement. Et donc on a en 2021 dynamisé tout ça, si je puis dire, avec un rapport qu'on a remis à Olivier Grégoire avec un certain nombre d'objectifs pour mobiliser les collectivités publiques, l'État et toutes sortes de collectivités, pour qu'elles s'engagent encore plus dans ce process d'achat responsable. C'est déjà un peu le cas, mais on peut aller plus loin. Il y a plus de 2000 signataires de la charte, mais il n'y a que 62 labellisés. Donc, vous voyez, on a une marge de progression. Et surtout, après, je m'arrêterai là pour ne pas gêner le déroulement de la conférence. On a mis en place, et ce sera rendu public très prochainement, dans l'idée de créer un parcours achat responsable, on a créé ce qu'on appelle un autodiagnostic qui permet à qui veut, d'abord, qui veut, et plus précisément les signataires de la charte qu'on va engager dans cette démarche, de faire ce questionnaire en ligne qui va leur donner un certain nombre de sites ressources. Donc là, Fanny, il faut qu'on en parle parce que bien sûr, il y a des tas de liens à faire dans ce petit outil. Et puis, bien sûr, l'idée est d'engager les signataires de la charte vers le processus de labellisation. En gros, cet outil d'autodiagnostic, il a pour objet de dire, mais regardez, c'est pas si compliqué, voilà quelques questions à vous poser, voilà comment on peut vous aider et continuons ensemble. Donc, on espère avoir un taux de transformation des signataires vers le label le plus important. En tout cas, moi, je serais ravie de vous rencontrer, Fanny, d'autant plus que là, vous ne me voyez plus. Et voilà, merci Joseph d'organiser ces belles rencontres et merci à tous de votre patience. Merci Isabelle Guggenheim qui intervenait effectivement une de nos tables rondes hier, notamment sur le sujet d'un nouveau référentiel achat solidaire piloté par les canaux et l'AFNOR. Et c'est des travaux en cours. Et c'est vrai que on se rend bien compte que la communication et le faire savoir est vraiment quelque chose d'essentiel. Et tout le monde rappelle que il y a des déficits sur la communication et les gens ne connaissent pas, ne savent pas, et il n'y a pas de lieu de rencontre de tout ce qui existe. Et on en parlait, et la médiation est bien positionnée aussi là-dessus, puisque ils ont développé un certain nombre parler des labels, des chartes. Et je rappelle que Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, est parrain de cette édition, cette 3e édition Handi-Achat. En tout cas, vous retrouvez sur le site de la médiation aussi ce qui est fait pour les directions achats et les directions achats et toutes les entreprises qui veulent aller plus loin sur cette question des labels et des chartes. Je vous renvoie sur le site de la médiation. Fanny, est-ce que je viens de le publier sur la page Andeco, sur la page LinkedIn de Andeco. Ah, très très bien. Donc on va relayer ça. Et puis je crois que votre présentation, Isabelle Guggenheim, a été publiée sur le site de Andeco, sur le stand de Andeco, pour permettre aux visiteurs d'aller plus loin, comme la présentation de Fanny Dauchez sera publiée sur le stand du marché de l'inclusion. Voilà, Fanny, est-ce que vous voulez une réaction par rapport à ce que vient de dire Isabelle Guggenheim ? C'est aussi ça, c'est une conférence, mais là on est dans l'échange. Donc profitons du temps que nous avons devant nous pour échanger ensemble. Est-ce que vous avez une réaction à ce que vient de dire Isabelle ? Ah oui, très enthousiaste. Et merci beaucoup pour cette invitation à poursuivre la discussion et justement effectivement à faire des ponts. Et je pense que c'est comme ça qu'on sera utile. Tout à fait, je pense qu'on peut apporter ce petit, par exemple, mesure concrète, cet outil concret qui s'inscrit tout à fait dans une démarche plus globale. Donc, je pense que ce serait génial. Merci beaucoup. Si on peut faire se rencontrer des planètes, ici à Handi-Achat, c'est une réussite. Et tant mieux que les gens se connaissent et se connaissent mieux. C'est à travers ces rencontres et ces événements que partout en France, on arrivera à développer ce type de partenariat et cette visibilité des choses qui sont faites et qui sont magnifiques. Est-ce qu'il y a, Cynthia, est-ce qu'il y a des questions? Non, on n'a pas de questions. Des interventions? Est-ce qu'il y a des interventions? Non, non, pas de questions. Parce qu'on pensait une conférence pendant une petite demi-heure. Là, ça fait 45 minutes que nous sommes ensemble et je n'ai pas vu passer pour ma part les 45 minutes. Fanny Dauchez. Peut-être un vœu à l'aube de cette nouvelle année. C'est une question que je pose à tous nos intervenants. Alors, vous n'y êtes peut-être pas préparé. C'est en live, c'est en direct. Est-ce que vous avez un vœu et nous faire part de votre vœu à l'occasion
et à l'aube de cette nouvelle année 2022. Fanny. Alors là, c'est en direct, vous n'avez pas le temps de réfléchir, mais votre capacité, votre grande capacité de réflexion va vous amener à répondre rapidement à nos auditeurs. Non, bah, un vœu qui serait formidable, et qui va se réaliser, qui est en cours de réalisation, mais c'est que on parle même plus d'achat inclusif, mais que tous les achats qu'on fasse spontanément, on se tourne vers des prestataires qui soient socialement inclusifs, que ce soit des structures handicap ou de l'insertion, que ça devienne évident de se tourner vers ce type de prestataire. Oui, c'est un vœu pieux, j'espère qu'il sera réalisé dans les mois qui viennent. Merci Fanny Dauchez. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Pas d'autres interventions dans le chat? Pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, nous allons vous donner rendez-vous sur le stand du marché de l'inclusion. Alors, n'oubliez pas, il n'y a pas que le marché de Noël à faire cette année. Il y a le marché de l'inclusion. Je le ferai moi-même, donc j'irai vous voir, Fanny, sur votre stand. Promis, je vais essayer de trouver 5 minutes dans mon agenda pour venir vous voir. Alors l'intérêt, c'est que c'est 24/24 et 7 jours sur 7 et qu'on peut prendre rendez-vous d'ores et déjà avec vous et voir un peu, aller sur le site, puisque vous parliez d'un produit Betagouv, donc d'aller sur le site. Alors on rappelle le site, Fanny? On rappelle le site, c'est pour... Alors on va sur le stand, bien évidemment, mais on peut rappeler le site sur lequel on peut trouver l'annuaire facilement? Oui, je vous le partage dans le chat. Et j'invite le groupe La Poste qui souhaitait vous inviter à une de ces matinales de vous rejoindre sur le salon. Et c'est l'occasion. Le groupe La Poste a un stand d'ailleurs, est exposante également. Donc je remercie le groupe La Poste de participer à cette grande manifestation anti-achat. Mais retrouvez-vous à partir d'aujourd'hui et sur les stands respectifs et vous pouvez prendre rendez-vous ensemble. C'est ce que je vais faire, merci. Ah ben, très bien. C'est important parce que c'est comme ça qu'on avance et que c'est comme ça que vous pourrez toucher Fanny très rapidement. Elle sera disponible et à disposition. Merci à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite une belle journée. Juste rappeler les prochaines manifestations. J'en ai parlé tout à l'heure. Une conférence et une table ronde à 15h autour de les startups et le secteur du handicap, une collaboration gagnante. Voyez un peu comment les startups et le secteur du handicap, les ESAT et les EA travaillent ensemble. Nous aurons bien sûr des startups, nous aurons bien sûr des fournisseurs du secteur et ne ratez pas cette conférence. J'y participerai moi-même et elle sera animée par ma collaboratrice Claire Rossan. Le secteur du handicap s'organise pour mieux répondre aux besoins des entreprises. Et là, on parlera des consortiums et tout ce qui a été réalisé au cours de ces 2 années difficiles pour justement permettre de répondre à des besoins importants. C'est de la massification. Donc là aussi, les consortiums et l'Union nationale des entreprises adaptées nous font plaisir d'intervenir à cette table ronde. Nous aurons, je crois, leur président, nous aurons un certain nombre d'acteurs qui animent ces consortiums. Je rappelle, blanchisserie, automobile et numérique de mémoire. J'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, venez assister à ces 2 conférences à 15h et à 16h. Fanny Dauchez, je vous remercie. C'était très clair, très précis, très limpide. Je vous remercie et en plus avec le sourire, ce qui ne gâche rien à cette conférence. Merci beaucoup et on vous retrouve sur votre stand à partir de maintenant. Merci à vous, bonne matinée et bon appétit. Merci à tous.